Nouvelle conférence. Je voudrais tout d'abord remercier Jean-Christophe et Cédric du 356 Pitch de nous avoir permis de maintenir cette conférence qui va se dérouler en 2 temps. L'intervention de Yannick Urien, notre invité ce soir, sur les médias, le sujet des médias et des réseaux sociaux. 10 minutes de pause éventuellement pour permettre de se désaltérer. Puis on enchaîne sur les questions-réponses avec Yannick, bien sûr. À ce moment-là, il y aura un micro qui circulera. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Yannick Urien. Je vous rappelle notre prochaine conférence, celle du 8 juin, avec Jean-Claude Empereur, ENA, ancien maire de Pornichet, ancien dirigeant de société, sur le thème de l'Europe face à l'affrontement technologique sino-américain. Et nous laissons à disposition une cagnotte, je suis désolé de le préciser, pour recevoir votre bol et nous permettre de supporter certains frais matériels. Voilà. Alors aujourd'hui, nous recevons Yannick Urien, un passionné par l'univers des médias, de la politique, du lobbying, de l'international, enfin bref, un homme multiple. Yannick a démarré l'aventure des radios libres à 16 ans, il était jeune, aujourd'hui un peu moins, en créant une radio parisienne qui s'appelait Voltage FM, dans une chambre de bonne, et visiblement la station existe toujours. Quelques mois après, il rejoint Bernadette d'Angelier pour participer à la création de Radio Solidarité avec Philippe Malo, qui a été longtemps la 3e radio parisienne derrière Énergie et RFM, avec plus de 600 000 auditeurs. Radio Solidarité était la radio de l'opposition à François Mitterrand. En 87, c'est la chute de Radio Solidarité, lorsque Jacques Chirac et Simone Veil demandent l'exclusion de la droite nationale des ondes. 89, Yannick lance Actua Média, une lettre hebdomadaire destinée aux décideurs politiques et économiques qui s'intéressent aux médias. Sujet du jour. Cette lettre est une référence sur l'univers de la publicité, des médias et du lobbying, avec des interviews de politiques, de publicitaires et des patrons de médias. En 90, lors du lancement par Jean Ferré de Radio Courtoisie, il lui propose d'animer un libre journal qui dirige jusqu'en 2008 pour ensuite se consacrer à la création de la radio Care News. En 95, il participe à la campagne des jeunes avec Jacques Chirac pour être le rédacteur en chef du magazine des étudiants avec Jacques Chirac. En 90, on va y arriver, vous allez voir. En 90 et 2004, Yannick a également été journaliste, quand même, au Figaro, Valeurs Actuelles, Entretemps, le Quotidien de Paris et l'hebdomadaire financier Bourse Plus, où il rédige et il interroge toutes les semaines un grand patron dans le secteur de l'Internet et des nouvelles technologies. Yannick a également été le correspondant de Jean-Jacques Bourdin sur MSC lors de la guerre en Irak, à Bagdad. Et enfin, en 2004, Yannick lance le mensuel La Bol Plus et en 2007, la radio Care News. Donc, je vous demande d'applaudir Yannick Urien pour la présentation sur le sujet. Bonsoir, je suis très heureux avec vous, il ne faut surtout pas applaudir parce qu'on est entre amis tous, quand on est à la boule. Alors, merci à Catherine et à Laurent de m'avoir proposé Ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit qu'il faut faire une conférence. Est-ce que tu veux bien faire une conférence sur les médias et les réseaux sociaux? Alors au début j'étais un peu paumé, je me disais qu'est-ce que tu veux que je dise moi sur les médias et les réseaux sociaux? Et ils m'ont dit débrouille-toi. Alors j'ai réfléchi à ce qui pouvait vous intéresser, aux questions qui pouvaient se poser. Quand je connais le profil de Catherine, de Laurent, je vois qu'il y a Jean Boschman qui est là, je me suis dit ce qui peut vous intéresser, c'est comment fonctionnent les médias, quel est le mécanisme du pluralisme de l'information en France, quelles sont les lois, pourquoi est-ce qu'il y a des censures, pourquoi est-ce que les journalistes donnent le sentiment parfois d'être engagés, pourquoi est-ce que les médias donnent le sentiment d'être engagés, donc que les journalistes donnent le sentiment d'être engagés, comment s'opère le mécanisme de la censure, bref, comment tout cela est organisé, et je vais essayer de vous résumer cela le plus rapidement possible. Alors, je ne vais pas dire, mais j'ai juste pris quelques notes, comme ça je réfléchissais. Alors, d'abord on va remettre l'organisation des médias en perspective en France. Le régime en France, contrairement à ce qu'on entend dire, je salue Jacqueline Moreau, voilà. Le régime des médias en France, et là je vais peut-être, certaines personnes ne vont pas être d'accord avec moi, le temps sera de débat, est placé sous le signe de la liberté d'expression en France. Pourtant
temps, j'entends en permanence dire il n'y a pas de liberté d'expression, les médias sont contrôlés, on ne peut pas dire ce que l'on veut, les journalistes sont censurés, ils sont à la botte du pouvoir. Et je vais vous expliquer comment les choses se passent, comme ça vous allez comprendre pourquoi, en réalité, on est tous responsables de la situation que l'on dénonce. On est sous le régime de la liberté d'expression en France, dans les médias. Liberté d'expression, ça ne veut pas dire qu'on peut tout dire. On doit simplement, il y a la loi, le droit commun, la loi générale, qui évidemment les incitations au meurtre, l'incitation au crime, et ensuite cette liberté d'expression, elle s'harmonise selon les lois au fil des années. Il y a des lois qui peuvent apparaître, des lois qui peuvent disparaître, on peut avoir le droit de dire certaines choses à certaines époques, on peut avoir l'interdiction dans le droit commun, je dis bien du droit commun, donc ça ne concerne pas simplement les médias, de dire d'autres choses à certaines époques. Par exemple, notamment sur tout ce qui est société. Je vais prendre un exemple sur la question de l'avortement. Dans les années 50 ou dans les années 60, un journaliste qui inciterait à l'avortement dans ses colonnes aurait été poursuivi. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Un journaliste qui découragerait les femmes sur la question de l'avortement, lui, aujourd'hui, se retrouve hors la loi. Mais ça, c'est le droit commun. C'est la loi générale. Je dis un journaliste, ça peut être n'importe qui dans une conférence publique. La liberté d'expression, donc, elle se situe dans le cadre de la loi. Le débat est libre, les paroles sont libres. Je dis bien, tant qu'on respecte la loi. Donc actuellement, en France, sur des sujets comme le réchauffement climatique, comme la guerre en Ukraine, comme la vaccination, le débat est légalement libre. Cela signifie... Oui, je vais vous expliquer pourquoi vous avez le sentiment qu'il n'est pas libre, mais qu'en réalité, il est libre. Si je prends une position sur la guerre en Ukraine, sur le réchauffement climatique, ou sur la vaccination, je peux prendre une position qui va vous choquer, mais je ne serai pas poursuivi. Ça, c'est le cadre de la loi. Le cadre de la loi, par exemple, dit que le débat sur l'immigration est libre. Mais en réalité, respecter la loi, c'est pas l'incitation à la haine. Par exemple, si un journaliste écrit, ou si vous écrivez dans une correspondance publique, même si vous n'êtes pas journaliste, je prends l'exemple, écrire l'octroi de milliers de visas supplémentaires pour des Algériens en France, cela pose un problème économique ou un problème de souveraineté, vous ne serez pas poursuivi. Vous avez le droit de l'écrire. Si vous écrivez ou vous dites donner des visas à des Algériens qui sont des voleurs, là vous rentrez dans le cadre de la loi, puisqu'il y a incitation. Donc là on est dans la loi générale, ça ne concerne pas du tout la presse, ça concerne tout le monde. En résumé, le premier point, c'est la liberté d'expression qui est libre en France à travers les exemples que je vais vous donner. C'est le préambule que je voudrais que vous reteniez avant les explications que je vais vous donner maintenant, et vous allez comprendre pourquoi vous avez le sentiment souvent que la liberté d'expression n'existe pas. Avant d'aller plus loin, je vais faire deux parenthèses. Je vais vous expliquer ce qu'est le métier de journaliste. Quelle est la définition du métier de journaliste? On dit souvent, un vrai journaliste, c'est celui qui a sa carte de presse. Si vous avez votre carte de presse et que vous êtes journaliste, le gars vous dit tu n'as pas ta carte de presse, donc tu n'es pas journaliste. Hein. À l'origine, c'est quoi la carte de presse et c'est quoi le métier d'être journaliste? La carte de presse, c'est ça. Et pour avoir la carte de presse, nul n'a besoin d'avoir fait des études, d'avoir prêté serment, La carte de presse est donnée librement à tous ceux qui exercent la profession de journaliste et qui ont plus de 50% de leurs revenus issus du journalisme. Je vais prendre des exemples précis parce que pour moi, les vrais journalistes sont des journalistes spécialisés. Vous êtes avocat, vous en avez marre d'être avocat, vous allez voir un chef de rubrique, un directeur de radio ou de journal, en lui disant je voudrais faire une chronique de droit et devenir un peu journaliste spécialisé, ou pas un peu, je veux devenir journaliste spécialisé en droit. Comme
vous êtes avocat, vous serez un excellent journaliste en droit. Vous pourrez aller interviewer des députés, des ministres de la justice, lui poser des questions précises. Donc vous avez votre fiche de paye qui arrivera chaque mois, puisque le directeur de médias peut écrire sur la fiche de paye et recruter un journaliste sans qu'il ait sa carte de presse. La presse est libre en France. C'est-à-dire, je peux recruter monsieur Tartampion, ancien avocat, ou avocat même, et mettre sur sa fiche de paye journaliste, et il a sa fiche de paye. Un ancien médecin, qui par exemple veut faire une rubrique santé, eh ben, il reçoit des fiches de paye comme étant journaliste. C'est sa fonction qui est inscrite. Et au bout d'un an, à partir du moment où il a plus de 50% de ses revenus qui sont issus de la presse, là il demande la carte de presse et il a sa carte de presse, donc il a officiellement le statut de journaliste. Mais la liberté d'expression est libre, la presse est libre en France, donc comme la presse est libre, ce n'est pas un secteur réglementé. Et à partir du moment où on a carte de presse, c'est purement technique. C'est parce qu'on a 50% de nos revenus qui sont issus de la presse que l'on devient journaliste, et au moment où on vous donne cette carte de presse, on ne vous fait pas jurer sur la Bible, je jure de dire la vérité, je jure de ne pas tromper mes lecteurs, vous passez pas le moindre examen d'orthographe, de déontologie, rien, vous avez votre carte de presse, c'est tout. Ce qui signifie que là j'ai pris des exemples nobles, mais c'est pour ça qu'il y a des anciens sportifs qui deviennent journalistes sportifs, des anciens comédiens qui s'ennuient en tant que comédiens, qui sont des comédiens ratés, qui deviennent critiques théâtre ou critiques de cinéma. Et après, le gars, il reçoit sa fiche de paye, il pige à Libé, à Télérama, à ceci, à cela. Il cumule ses fiches de paye, au bout d'un an, il va voir la commission de la carte de presse, il dit voilà, je vis de mon métier de journaliste, il a sa carte de presse. Et on lui demande, encore une fois, aucun certificat, pas de rien, c'est automatique. À partir de là, il y a aussi une autre manière d'avoir sa carte de presse, où là c'est en version accélérée, c'est pour ceux qui ont fait des écoles de journalisme. Les écoles de journalisme, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Pendant très longtemps, l'école de journalisme n'existait pas, puisque le métier de journaliste s'apprenait sur le tas. Vous avez des exemples de plein de journalistes dans les années 50 ou dans les années 60. Ils ont commencé comme grouillots, livreurs de journaux, puis après, petit à petit, ils ont été voir leur rédacteur en chef, ils ont fait leur premier papier, ils ont eu leur première fiche de paille, puis ils sont devenus progressivement journalistes par le terrain. J'ai cité l'exemple de ces médecins, avocats, sportifs, hommes de théâtre qui après font de la presse, deviennent des journalistes. Mais à un certain moment, il y a eu des besoins de recrutement importants. Il y a eu la création d'écoles de journalistes. Ces écoles sont purement techniques. Les écoles de journalisme, ils leur apprennent à faire un article, c'est-à-dire quand tu écris quelque chose, il y a un accident sur la plage, dire qu'un chien s'est perdu sur la plage, il était à l'heure sur la plage de la Baule, il faisait beau, ce sont deux promeneurs qui ont appelé les secours, voilà, c'est purement technique. Et c'est surtout pour les radios et la télévision, on leur apprend à poser la voix, faire un flash d'infos en 2 minutes. Donc on leur apprend après, bien entendu, vous êtes journaliste, vous allez devoir dire la vérité, respecter le pluralisme, respecter la déontologie. Bon, on leur dit ça, mais le gars, tous les journalistes sont bons, ils respectent leur déontologie. Si le gars, au fond de lui, il est persuadé d'une cause, il dit je respecte la déontologie, voilà. Si le gars est persuadé qu'Emmanuel Macron est un afro-capitaliste qui est vendu au fonds de pension, eh ben, il va respecter, il va être sincère avec lui-même quand il va écrire ça, et puis c'est tout. Mais il n'y a pas d'études, il n'y a pas de truc qui pousse les choses loin. C'était le préambule que je voulais vous poser. D'abord, la liberté d'expression, le cadre général, la carte de presse, le métier de journaliste, et après, la technique. Et la technique, vous allez comprendre aussi beaucoup de choses, et je vais décliner, et on va revenir vraiment à ce qui vous préoccupe aujourd'hui. La technique, c'est différent. Là, je vous ai parlé du cadre général, c'est la loi. La loi française qui s'applique à tout le monde. Ensuite,
vous avez des médias. Les médias peuvent être audiovisuels, la télévision, la radio, et peuvent être aussi des médias écrits. On va commencer par les médias écrits. Les médias écrits, Figaro, Libé, etc.,